YouTube, on va se faire un petit Vampire Survivor pour tester le nouveau DLC sur Among Us. Excusez-moi, je m'hydrate parce qu'au final, ça fait un petit moment que je suis en train de live. Même si pour vous, ce n'est que le début de la vidéo, au moins, ça va faire un petit moment que je suis là. Hop, voilà. Alors, on va essayer de tester le nouveau DLC Among Us, mais pour ça, il faut d'abord que je commence par, tout simplement, débloquer les personnages. Je pense que la map, elle sera débloquée par défaut, mais pour ce qui est de ça, pour ce qui est des personnages, a priori, ce n'est pas encore le cas. Du coup, on va partir sur... On va partir sur quoi comme personnage? Pourquoi pas sur Po? Ça fait longtemps. Papy Po. Personnage probablement le plus simple à prendre en main. Bon. Par contre, il me semble qu'il y a un tout petit problème en ce qui concerne le son du jeu. J'ai dû certainement... Non, j'ai pas coupé la musique? Non, c'est juste qu'il a décidé de... D'accord, c'est juste qu'il n'y a plus de musique. Il me semblait qu'il y avait la musique du menu, mais pas du tout. Très bien. Dans ce cas, allons-y, je pense. Ouais, allons-y. Pour Papipo, il me semble que... Il y avait pas un truc qui augmentait le radius ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Ça permet de réduire un petit peu le cooldown et donc de frapper plus souvent. Ah. Des nouveaux mobs donc, comme à chaque nouveau DLC. En vrai, ça va, la team qui gère le développement de ce jeu est quand même assez quali. J'avoue que je me rappelle plus du tout quels items combattent avec quoi. Donc je vais prendre la Saint Water. Ça fait malgré tout un petit moment que j'ai pas joué. Faudra juste que je prenne quelque chose d'un peu plus ciblé à l'avenir. Genre le Magic Wand, par exemple. Alors, il y a des choses à découvrir par là-bas. En vrai, il faudrait que je me renforce un petit peu avant d'y aller, mais pour l'instant, on va quand même essayer de découvrir un peu au final. Ce serait un peu triste de simplement rester dans le vaisseau et de ne pas du tout explorer Polus. Pourquoi pas... En vrai, je pourrais partir sur Spellspring et essayer de choper tous les autres spells. Ça pourrait être intéressant. Allez. Pourquoi pas. Et du coup, le premier mini-boss, j'imagine? Ça a l'air. Alors. Ah, là, un petit tome parfait. Encore un peu plus de réduction de CD. On est bon. En vrai, ça va, la musique du nouveau niveau est sympa. Avançons, avançons. Essayons d'aller vers les personnages. Parce qu'en vrai, il se passe quoi si je m'en approche? Est-ce que c'est moi le... Est-ce que c'est moi le tueur ou... Est-ce que c'est moi l'imposteur? Parfait. Ah, quoique j'aurais peut-être pu... Ah, j'aurais peut-être pu prendre le duplicateur. Ça aurait pas été une mauvaise idée. Oh! Chauve-souris colorée. Un petit peu comme dans le... Oh, les statues de neige qui m'agressent. Je m'y attendais pas vraiment pour le coup. Oh, ça, c'est ce qui est bien avec Po. C'est qu'on peut littéralement foncer dans le tas quand on voit des nuées de chauves-souris comme ça. C'est juste de l'XP en plus. Bon, on va continuer d'augmenter le garlic hein, pour le coup. Oh, les infectés! Y'a pas autant d'imposteurs dans le jeu de base! Secours! La musique est si bonne. Même si elle est en permanence coupée, malheureusement. C'est un petit peu un des défauts de ce jeu, c'est que t'as envie de vibrer, mais tu n'as pas le droit avant la fin. Bon, il faut qu'on essaye de continuer d'avancer. Là, on a déjà bien pris en level. Ça devrait le faire. Oh, les fantômes de tous les crewmates envoyés dans l'espace. De manière injustifiée, injustifiable. Ouais, on va voir. Sur la droite, il doit y avoir un poteau, mais... Ah ouais, mais...
problème, c'est que c'est une vraie représentation de Paulus. Du coup, il va falloir que j'aille dans la salle de meeting. Si je veux le débloquer, j'imagine. Ouais, vas-y, un projectile de plus. Hein. C'est toujours bon. Ça permet de faire des bons dégâts. Oula! Séisme détecté. Non! Je meurs si jamais j'y vais pas dans les temps? Oh non, ils sont solides! Ils me mettent des vrais adversaires. Non! Faut que j'aille appuyer sur le bouton. Non! Et du coup, ça se passe comment, là, pour le coup bon, ça me laisse quand même un peu de temps, mais ce sera juste, quoi. Il va falloir que je me dépêche. En vrai, je me rappelle plus suffisamment de la map Polus pour pouvoir savoir si je suis bien positionné ou pas du tout. Et là, je suis un petit peu en train de bourriner, mais au final, je manque de dégâts. Ah, j'ai vu l'NJ. J'ai vu le crewmate. Non! Mais où est l'entrée? Au secours! Il reste plus que 38 secondes. Ah, elle est là. Faut que je me dépêche. Oh. C'est la première fois qu'ils me mettent des événements environnementaux comme ça. Vas-y! Va sur la plaque, vite! Oui! Ah, mais du coup, j'ai le droit à un bonus. Mais ça aurait passé quoi sinon? J'aurais perdu ou... Nice. J'aurais perdu ou j'aurais juste... J'aurais juste pas eu assez de... Oh, attendez, même si j'aime beaucoup la musique, malheureusement, elle est un poil forte. Voilà. On va s'entendre un peu mieux là déjà. Formidable. Ouais. On va prendre le garlic. Mais en vrai, là, pour le coup, je me demande un petit peu si on serait vraiment mort si ça avait atteint la fin ou pas du tout. Flame Mispell. Ça, je connais pas. Ça émet des flammes en cône. D'après ce qui était dit. Ah oui, effectivement. En fait, c'est une boule de feu, mais en mieux. Ça me fait un petit peu penser à l'effet... comment dire... dans Mario, j'ai oublié ce que c'était l'item qui faisait ça, mais... En gros, le play... dans Mario, moi, dans Super Smash Bros. Le plat épicé. Ah, par contre, là, je le prends, le duplicateur. Ok. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait l'NJ. Là, voilà. On le prend. Il est à nous. Oh. Occasionally, pardon, electrocute enemies. D'accord, donc il va les électrocuter de temps en temps. Ah, c'est un petit pote. Ah, mais du coup, ça compte comme un... Ah. D'accord. M'arrange pas, ça. Parce que ça veut dire que j'ai un emplacement en moins. Oh, et d'ailleurs, j'ai ruiné. J'avais pas... Il y a un truc qui me dit d'aller par là-bas. C'est peut-être pour un coffre que j'aurais oublié. Mais j'ai ruiné, du coup. J'ai pas pris le dernier spell. Oh, l'erreur. Après, là, pour être parfaitement honnête, j'ai l'impression que je manque pas mal de dégâts. D'ores et déjà. Donc, à mon avis, ça va mal se finir, cette histoire. J'ai un peu trop diversifié mes sources de dégâts. Ah non, encore un événement. Bah, tu sais quoi, cette fois-ci, justement, on va laisser le temps faire son œuvre. Me donne un meilleur soutien moral. Génial. J'en ai besoin. J'en ai besoin là tout de suite. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, oui, on dirait que j'ai oublié un coffre derrière moi. Ouais, c'est ça. Récupérons-le. Formidable. Avançons, avançons. Je vais essayer d'aller choper un autre petit pote, du coup, tant qu'à faire. Même si là, ça va un peu ruiner mon build à l'infini, mais bon. On est là pour avant tout découvrir les effets de chaque chose. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre la réduction de CD en vrai. La réduction de cooldown était peut-être plus importante dans les médias. Attends, eux ils peuvent descendre, mais pas moi! Je peux pas monter! Sagouin! Ah, petit effet supplémentaire. Jiminy, c'est intéressant, mais pas avec ce build là. Ah, même s'il y a l'air d'avoir un truc par rapport à Among Us, justement, qui est pris en compte. On peut avoir l'augmentation de la taille de la zone.
Bah, en vrai, c'est le truc qui est le plus intéressant, mais je pense que je vais reroll. Parce que c'est quand même pas fou. Non. Ah, Game Killer. Oui, c'est vrai que c'est pas mal Game Killer. Ça me permettrait de revenir de fou. Mais ça m'empêche de pouvoir XP plus cependant. Pourquoi pas? Pourquoi pas, vas-y. On va prendre le rebond. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il y a encore un autre événement? Base speed. Ah. Ça augmente un petit peu la vitesse d'attaque de ce nouvel item. Un petit peu les damage. C'est bon, il va commencer à devenir utile. Vas-y, duplique encore. Réduis le cooldown. Augmente les dégâts. Fais tout. Prends tout. Je prends tout. Mon dieu, nombre de level up à la seconde. Ah. Ça pour le coup, je sais pas si c'est enfin à quoi ça fait référence, ces sortes de... Parce que je suis mettre des grands hommes singes svelte. Donc vas-y, je prends ça. May occasionally freeze in fear. Enemy in fear. D'accord, donc on peut occasionnellement geler les adversaires. Intéressant. En vrai, pour des passifs, c'est relativement offensif pour le coup. Ça mérite d'être surprenant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste me faire full agresser? D'accord. Du coup, là, il y a beaucoup de mobs qui spawnent d'un seul coup si je ne fais pas ce que j'avais à faire. Ok. Je n'ai pas fait mes tasks, non! Non, je vous jure que je suis un bon crewmate, je vous jure! Ah merde. J'ai laissé tomber un coffre en bas et je ne l'ai pas vu avant maintenant. Quelle erreur. Vas-y, encore un peu plus de soutien moral, j'en ai besoin. Toujours plus. Ah, et du coup, maintenant, j'ai effectivement l'effet autour de moi qui gèle les adversaires. Mais du coup, c'est pas occasionnellement. Ça agit un petit peu comme un... Comme l'horloge qui frise les personnages en temps normal. Intéressant. Je vais continuer d'augmenter mes spells en tant qu'à faire. À mon avis, la run est très probablement foutue d'ores et déjà parce que j'ai complètement gâché les synergies possibles, mais sait-on jamais. Peut-être qu'il y en a un qui traîne dans un coin de la map, on sait jamais. Hein. Avec un peu de bol. A priori, je saurais déjà si c'était le cas. Malheureusement, on n'est pas sur la bonne map pour trouver ce genre d'item. Ou tout du moins, on n'a pas le bon personnage. Avançons, avançons. Du coup, allons essayer de choper les autres petits potes. Le soutien moral, le soutien moral. J'ai besoin de soutien moral. Ah, désormais 2 tâches en même temps, carrément, ok. Bah, écoute, on commence à un petit peu rouler sur la game malgré notre build claqué au sol. Donc avec un peu de bol. Avec un peu de bol. On peut réussir à appuyer sur le bouton et choper un coffre gratos. Sans prendre trop de risques. Après on reviendra vers le bas en essayant d'aller choper les petits potes au passage. Waouh. Par contre c'est clair qu'ils ont redimensionné le truc en version Vampire Survivor. Hein. Parfait, l'item amélioré. Ouais, let's go. Mais en vrai là sans vitesse de déplacement supplémentaire, d'autant qu'il me semble que Poe, il a une vitesse de déplacement qui est réduite. En même temps on m'a dit que j'allais sur Paulus, j'aurais dû savoir que j'aurais dû prendre de la vitesse de déplacement. Quelle erreur. Ah, 23 coffres. Hop là, on prend, on prend. On prend en tout. Ah bah pour le coup, ouais, Vampire Survivor, visuellement parlant, pour le coup, Zep, c'est absolument ignoble. On s'habitue. À force d'y jouer, on s'habitue. Mais oui, concrètement, si t'espères comprendre rien que la moitié de ce qui se passe à l'écran, sache que moi-même, je ne comprends pas un quart de ce qu'il y a. Tout ce que je sais, c'est que je balance des trucs, que ça fait piou-piou et que c'est très satisfaisant, c'est tout. Après, on va dire que l'aspect qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est le deck building. Le fait de te faire des combos d'équipements qui se complètent bien. Bon, bah ça y est.
Tout est amélioré quasiment au maximum. Vas-y, random always. C'est win anyway, visiblement. Normalement, je crois que ça se termine en 20 ou 30 minutes chaque run. Donc, bon. On pourra très vite tester les autres persos, j'espère. D'autant que là, j'ai mis en version accélérée, donc en vérité, ça dit 30 minutes, mais on est plus sur un quart d'heure. Je crois. J'avoue que j'ai jamais pris le temps de mesurer pour le coup. Non, c'est trop loin, non! Non! Oula. Oula, 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 oula! Des tempêtes de feu! Non! Ça va. Je devrais survivre si je suis pas trop un kekos. Ça va, en vrai, les conséquences sont minimes. La dernière fois, ça a fait spawn une vague. Cette fois-ci, ça a fait... comment? Ah mince, un coffre. Il est loin ou pas? Non, il est à côté. Donc ouais, la dernière fois, ça a fait spawn une vague. Cette fois-ci, ça a juste fait apparaître quelques tempêtes de feu. Ça va. C'est beaucoup moins punitif, on va dire, que sur Among Us, en lui-même. Ça va. Par contre, clairement, ce jeu, c'est l'effet casino aussi. Hein. Ça, pour le coup... Si tu aimes le bruit du casino, tu ne peux que apprécier ce jeu, au moins auditivement. Oh mon dieu. Par contre, le bordel. Le bordel à l'écran. Un petit pot de supplémentaire. Cette fois-ci, celui-ci, il va de temps en temps tirer sur les adversaires. C'est gratuit. Alors là, par contre, pour essayer de voir les tirs qu'il fait, j'avoue que ça va être un peu coton. Déjà, j'arrive même pas forcément à voir les miens dans tout cette bord. Attends, par contre, il y a... C'est pas un truc de personnage débloqué, justement, là, que je vois? Peut-être. En tout cas, il y a une carte. Ah! Ça, c'est pas une carte que je connais, pour le coup. Polus Replica Map. Ah, oui! Formidable, ça, pour le coup. Je l'ai, et du coup, maintenant, je vois. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et du coup, on va aller débloquer le personnage avant qu'on arrive à la fin de la run. Sinon, on va être un peu déçu. Ah, je prends pas le bon chemin par contre si je veux aller débloquer le personnage. Ouais. Allons vers le sud. Parce que quand même, le but là de cette run, c'est malgré tout de débloquer les personnages Among Us. Histoire de voir un petit peu ce dont ils sont capables. J'ai aucune idée des effets qu'ils ont ou ce qu'ils vont apporter en plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Parce que j'avoue que les précédents DLC étaient très quali à ce niveau-là. Thank you, Paul Ratcho. But the vampire is in another coffin. Votre vampire est dans un autre cercueil. Et donc, Crew Dino, le crewmate Dino. Eh bien, bienvenue Dino. On pourra l'essayer lors de la prochaine run. Hâte de voir ce qu'il fait. Hâte de voir s'il est aussi cassé que les autres personnages DLC. Parce que soyons honnêtes, tous les personnages DLC sont complètement broken. Certains encore plus que d'autres. Je pense notamment au DLC typé comment dire, typé Orient. Qui a des personnages vraiment ultra crackos pour le coup. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, je pense. Ouais, vas-y. Hop, on va reroll, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu broken peut-être. De toute manière, là, c'est la seule chose qu'on a encore à reroll, donc tant qu'à faire. Ah oui, d'accord, donc désormais les dégâts sont affectés par le magnétisme et par le montant de tir. Donc là, pour le coup, ça va... Oula, oula, oula. Ah, c'est ma zone à moi. Bon, tout va bien alors. Tout va bien alors, je suis juste devenu craqué en un instant, tout va bien. Oui, c'est ça, ça laisse des grosses zones derrière moi qui font des dégâts. Donc là, concrètement, mon zoning, il est over the top. Concrètement, ça ne veut littéralement rien dire à ce stade. Mais de toute manière, Po, il est vraiment... Enfin, c'est vraiment le personnage du zoning à la base. Lui et celui qui joue la Bible, dont j'ai perdu le nom. C'est par là l'entrée ou... Parce que là, ça fait bugger le... Ah, c'est par là, ok. C'est un petit trou, une petite brèche.
D'accord, donc lui, de temps en temps, mini imposter, de temps en temps, il va stab les adversaires. Oh, le sac. Le traître. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, la tête de bébé. Mais à chaque fois, ils te font des boss qui... Ah, ils sont uniques, c'est sûr, mais c'est-à-dire que t'aurais pas forcément parié dessus, quoi. Tu t'attendais à voir des trucs, mais celui-là, il est... Ah, il est bien. C'est donc à ça que ressemble l'imposteur à l'intérieur du... à l'intérieur de la combinaison. Non, j'espère pas. La question, c'est est-ce que je vais réussir à le buter? Parce que pour le coup, il est quand même vachement solide. Vas-y, je vais avancer. Il se téléporte en plus, il se téléporte. Ah. Oh, il est en train de se... Il est en train de se démultiplier. Ne me demandez pas comment j'ai su qu'il était en train de se démultiplier. Là, visuellement, j'avoue que c'est le bordel, mais... La vache, il est solide. Bon. Je vais essayer d'avancer vers le prochain petit pote. Ah, d'ailleurs, la map est pas 100% accurate, du coup. Là, on est un petit peu en dessous de la map réelle, du coup. Parce qu'en temps normal, ça s'arrête justement au laboratoire. Enfin, c'est pas le laboratoire, c'est... Ah, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais bref, l'endroit où on va aller là. Voilà. Où il me semble, il y a des comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le terme. Bon, bref. La zone. Excusez-moi, je prends quelques instants pour boire un peu d'eau parce que j'avoue que brailler et parler autant, ça m'a soif. Je parle beaucoup. En même temps, si je fermais ma gueule tout le temps, j'imagine que vous ne seriez pas là. Ça doit être particulièrement ennuyeux. Donc, de temps en temps, je balance de la science aux ennemis. Balance de la science. Yes, science! Science, Mr. White! Oui, bah logiquement, ça ne pouvait être que lui. Hein. C'est le seul truc qui n'est pas encore complètement amélioré dans mon... Oui. Honnêtement, quand il reste qu'un item comme ça devrait l'augmenter automatiquement sans te demander. Hein. Il y a plein de coffres de partout, mais en même temps, à ce stade de la game, ça n'a plus grande importance. Et finalement, je m'en sors. On a perdu le bébé, je viens de me rendre compte. On a perdu la tête de bébé. Oh non! Ah, j'ai cru durant un instant que c'était des lasers. J'étais en mode, ah non, je peux pas passer. Ça va, ce n'est que de la lave. Tout va bien. Heureusement, il y a un pont au-dessus. Ah, mais attends, la Magic Bay là. Ah non, je peux pas y accéder. Il me reste moins d'une minute avant la fin de la game, normalement. Mais après, j'ai peut-être mis en infini, je ne sais plus. Si j'ai pas mis en infini, c'est la... C'est pas bon. De toute manière, on va très vite le savoir. Vas-y, la Magic Bay. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Restore HP base... Ah, d'accord. Donc ça me permet d'augmenter encore un petit peu ma régénération. Et en plus, ça augmente mon nombre de projectiles et réduit mon cooldown. C'est broken. C'est bon, ça. Incroyable. Par contre, du coup, je vais en profiter si jamais la run est infinie pour essayer de choper tous les petits potes. Parce que ça débloque sûrement quelque chose. Ah mince. Il y a un petit pote qui est vers le bas là, il est où? Il est dehors? Ah, il est dehors. Ah. Et c'est bon, la run ne s'est pas finie instantanément. Mais là, du coup, on va évidemment revenir au premier mob. Donc, ça va être beaucoup plus facile de circuler. Comme on peut le voir, là, il n'y a plus rien quasiment. Par rapport à ce qu'il y avait il y a 2 secondes. Enfin, il n'y a plus rien. Si ce n'est le bordel que moi je laisse derrière moi, évidemment. Est-ce qu'il y a un autre petit pote? Oui. Il y a un autre petit pote par là-bas. Allons-y. Roulons. De toute manière, il ne reste plus que ça à faire. D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce qu'il faisait celui-là. Je l'ai juste pris sous mon aile en mode allez, tu viens là, toi. Va dans mon inventaire, je regarderai plus tard ce que tu veux. Ah, et du coup, la Magic Bay, c'est considéré comme étant une arme. D'accord, bon à savoir, bon à retenir. Parce que, bon, autant les prendre une fois que la run
Enfin, quand on a déjà 6 armes, c'est pas grave, on va dire, de prendre une arme supplémentaire. En revanche, la prendre avant, ça peut ruiner ton build. Comme ça l'a fait pour moi, du coup. J'ai voulu tester une sorte de lance-flamme, là, et au final, je regrette pas, parce que c'est une arme qui est quand même plutôt qualitative. Ça permet de bien zoner devant moi. Comme si j'avais pas assez de zoning comme ça. Mais du coup, je regrette par rapport au combo d'items que j'aurais pu faire. D'autant que j'aurais pu prendre les flammangations après. Ah, peut de temps en temps prendre un coup pour vous. Eh, je vois. Effectivement, comme les anges dans Among Us. Il est quand même bien fait ce DLC. Il est quand même bien pensé. Bon, du coup, est-ce que je vais pouvoir... Ça me donne plus de soutien moral, évidemment. Mais c'est à peu près tout. Je vais essayer d'aller choper comment dire, une boule absorbante, une boule attirante, qui va me permettre de récupérer tous les points d'XP que j'ai laissés sur la map. En vrai, ce jeu, ça doit être la hantise des complétionnistes absolus, là. Sachant que moi-même, je le suis un petit peu, en vérité, mais... Enfin, je le suis même beaucoup. Mais je me suis adapté pour ce jeu, on va dire. Mais à la base, moi, je voulais absolument choper tous les points d'XP et je pense que ça doit être frustrant pour certaines personnes, en vérité. J'ai marché dessus ou pas, du coup? Où est la bouboule? Je ne vois plus la bouboule! Bon, bah, j'ai amélioré tous les petits potes. Je ne crois pas en avoir oublié. Donc je pense qu'on va stopper cette run pour essayer d'aller tester le prochain personnage. Parce que là, du coup, la run est gagnée officiellement. Option, je crois. Oui, quit. Voilà. Pam, 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 pam. Du coup, on a monsieur... On a le crewmate Gino. Voyons voir ce qu'il vaut. Hop là. Descendons. Et allons le chercher. Et cette fois-ci, je vais pas mettre la run infinie. Je vais probablement changer ça. Du coup, il est là. Crewmate Dino. Hop là. Et du coup, il y a quand même pas mal de personnages à débloquer, visiblement. Il y en a quand même 9 en tout, on dirait. Bah écoute. Every time anyone... Ah! Donc à chaque fois que tu montes le niveau, enfin que tu montes une de tes armes au niveau maximal, tu obtiens des stats supplémentaires. Ça peut être vachement puissant. Ça dépend à quel point les stats sont fortes. Bon, du coup, on va juste hop, enlever le Endless. Et on va continuer, on va essayer de terminer Paulus avec le crewmate. No Pirate Among Us. On va voir ce que son arme de base fait. D'accord, donc le haut-parleur, comme quand on appuie sur le bouton. Comme quand on appuie sur le bouton rouge pour faire un récap avec les autres. Et là, dans le cas présent, on a également le bouton rouge qui est l'amélioration, visiblement. Par contre, comment l'améliorer? Ouvrir le grimoire. Est-ce qu'on me le dit? Est-ce qu'on me l'explique seulement? On dirait bien que non. Il va donc falloir que je le découvre tout seul. Bon. Et visiblement, il y a un truc à associer avec la Magic Bay pour pouvoir l'améliorer également. Donc c'est pas seulement un item de map. Ok. D'accord, donc ça tire devant moi? Ça tire devant moi. Ok. Ça aurait pu être seulement un tir gauche. Donc du coup, on va reprendre Spring Spell. Spell Spring. String, je ne sais plus, bref. Histoire de faire un bon combo. La flèche, en vrai, je suis pas fan du tout. Donc je pense qu'on va la ban. C'est clairement un des items que j'aime pas. Je la trouve trop faible, en fait, comme arme. Et pourtant, en vrai, une fois qu'elle est améliorée, enfin, qu'elle passe au niveau supérieur, elle est intéressante comme arme. C'est pas une mauvaise arme, en soi. C'est juste que je vibe pas avec, en fait, pour le coup. Je réussis pas du tout à vraiment bien l'utiliser. Bon après, bon, ça reste Vampire Survivor, on n'est pas non plus sur, sur ce qu'il y a de plus dur. Bah tiens, pourquoi pas la boule de feu? Pourquoi pas la boule de feu? Après tout. Spell Strike. Ah, c'est Spell Strike en plus, même pas Spell Spring, donc j'ai dit
J'ai dit une bêtise anyway. En vrai, je me demande bien avec quoi combotte le live scan qu'on a chopé un peu plus tôt. À vérifier. Ok, donc ça augmente simplement les damages. Dans le cas présent, on n'est pas contre. Parce que là, notre build est pour l'instant très faible. En fait, on manque de zoning. Il faudra peut-être que j'essaye de choper éventuellement comme dernier item avant les autres spells. Comment ça s'appelle? Je gagne quelque chose si j'utilise ça. C'est vrai que là pour l'instant on sait pas. Donc autant peut-être que c'est avec le mini crewmate justement que ça évolue. Donc ouais, oh, j'ai une petite zone autour de moi du coup. C'est étrange. Normalement c'est censé être le... C'est censé être l'ail qui fait ça, le garlic. Mais... Là ça a pas l'air d'être une zone de dégâts dans les médias. Si? Si peut-être. Je sais pas. J'avoue que là pour le coup je ne sais pas. Du coup je vais me comporter un petit peu comme si j'avais de garlic. On va voir, hein. On va bien voir ce que ça donne. Ça se trouve je vais souffrir de cette tentative. Mais du coup Dino à mon avis ouais, il doit gérer un petit peu justement comme le... Enfin comment dire, le mini Dino. Mini crewmate. Il doit agir j'imagine comme une sorte de mini garlic peut-être. J'avoue que j'ai pas prêté suffisamment attention. Faudra que je le fasse un petit peu... Enfin que je prête un peu mieux attention la prochaine fois. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Plein d'XP, plein d'XP. On prend. On est seulement niveau 11 cependant, donc j'ai plein d'XP, mais pour l'instant, en réalité, la run, elle est clairement pas... elle est clairement pas folichonne. Je devrais peut-être diversifier un petit peu plus mes options, là. Ah, il va me forcer à remonter Sagouin. Je vais quand même aller choper le mini crewmate maintenant que j'y suis. Ah bah, ça pour le coup, c'est pas de trop. Hop là. Petite amélioration de la boule de feu, bien. Ça me permet d'un petit peu mieux diversifier mes options, c'est pas mal. Et attends. Ah, il a seulement 3 niveaux. J'avais pas réalisé. Je l'ai vu en plus, mais j'ai juste pas tilté. Bon, vas-y. On va essayer. On va essayer de monter. En vrai, j'aimerais bien buter Voilà. J'aimerais bien buter ce boss avant d'y aller. Ceci étant fait, avançons. Mais du coup, je regrette d'avoir pris le mini crewmate juste avant. J'ai perdu du matos pour rien. Et du coup, la quête est toute en... Oh là là. Je vais galérer là pour le coup et aller. Quoique, en vrai, je suis plus rapide qu'avec Po, donc avec un peu de bol, ça peut quand même passer. Ouais, ça devrait passer. Ou peut-être pas. Il me reste que 40 secondes en vrai là. Je pensais que j'étais un tout petit peu plus haut que ça là quand j'ai vu la neige. Ah, des traces de pas. Sur les traces de l'imposteur. Au sens littéral. Est-ce que j'avais besoin de le préciser? Pas du tout. Est-ce que j'avais envie de le préciser? Absolument. Est-ce que je reste beaucoup trop longtemps sur cette tête fait? Parfaitement. Bref. Appuyons sur le bouton, récupérons notre coffre. J'ai tout juste réalisé que c'est des canards avec avec des bulles autour de la tête. Parfait. Et du coup, le gros coffre. Gros coffre même. Il vient de littéralement booster mes dégâts de fou, du coup. Ça met bien. Pour le coup, là, les spells qui ont été boostés aux hormones. Ouf. Par contre, il va falloir que je prenne des levels assez vite, là. Tu sais quoi? On va reroll. Prismatic Missile. Je me rappelle plus si on l'avait déjà ou pas, ça. Là, comme ça me dit rien, mais en même temps... Bah écoute, on va tester, voir ce que ça fait exactement. Is the first chosen arcana between two... Ah, mais attends. Prismatic Missile. D'accord, ça génère des explosions autour de moi. Et ça fait des arcanes aléatoires. Entre certaines arcanes différentes. Ah non, pardon. Je sais pas lire. Non, d'accord, c'est affecté uniquement par la première arcane choisie entre la 2, la 14 et la 19.
Ok. Et les explosions en question ressemblent à quoi? Ah d'accord. Des petites descentes venues des étoiles. Il me semble que c'était dans le précédent DLC ça en vrai. Voire même dans le premier DLC peut-être. Mais j'ai tellement pas de mémoire, c'est dramatique. On va commencer à virer des armes là en vrai. Genre les couteaux, on va les dégager. Parce que on veut à tout prix obtenir la dernière, le dernier spell. En vrai, c'est peut-être pas mal que j'essaye aussi de me concentrer un peu plus sur l'arme principale de mon personnage. Parce que dans l'immédiat, si jamais c'est bel et bien le Dino qui va... Enfin, le mini crewmate Dino qui va me permettre... Oh, il m'a surpris encore lui. J'étais un peu surpris par le bonhomme de neige. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui bougent, mais les quelques-uns qui bougent, à chaque fois, ils me font avoir un petit frisson dans le dos. Quel enfer. Et du coup, ouais, si je me suis pas trompé et que c'est bel et bien le mini crewmate qui me permet d'améliorer mon arme, ce serait dommage de ne pas en profiter au plus tôt. Et en vrai, ce serait peut-être intelligent de ma part d'aller choper également l'ange au cas où, étant donné que c'est littéralement ma couleur opposée. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que... Continuons d'améliorer. En vrai, là, je vais commencer à me retrouver à court d'options si ça continue. Hop, voilà. Ça me donnera un petit peu plus. Et il y a un truc qui se passe par là-bas. Ok, ah bah c'est l'autre... Attention! Ça sent le vinaigre! Ah, c'est littéralement, ça sent le vinaigre, il faut que j'arrête le... Ah ouais, grosse urgence. Très grosse urgence. Ah. Les flammes! Brûlez dans les flammes! Avançons. Ah bah toi, t'es là, toi. Tu es là, toi. Très bien. Bah en vrai, du coup, je vais aussi bannir la croix, histoire de réduire encore un peu plus mes options concernant les armes, et donc augmenter par extension mes chances de tomber sur le dernier spell manquant. Oui, non mais on a compris que ça sentait le vinaigre, tu vas peut-être mal me le rappeler toutes les 2 secondes. Vas-y, je vais prendre ça, je vais prendre le report. Le report amélioré, avec un peu de bol. Hop, je suis absolument pas, pas assez proche. Va falloir que je remonte beaucoup plus vite que ça. Vas-y, on va bannir également le fouet, parce que là, dans tous les cas, je ne pense pas qu'on va choper le deuxième fouet pour faire l'amélioration. Ah mais attends, c'est quoi ça? Il y a des choses qui se passent là-dedans. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Oula, oula. Je manque de dégâts, hein, vraisemblablement. Enfin, je manque de zoning surtout. Ça va pas tarder à s'arranger si je réussis à choper le dernier spell, mais... D'ici là, ça va commencer à se compliquer. D'ailleurs, on va voir du coup s'il y a bel et bien l'amélioration ou pas. Ah, peut-être. Je vois au milieu des armes améliorées, alors avec un peu de bol. Et effectivement, c'était bien le mini crewmate rouge pour le red button, semblerait-il. Donc ça va, c'est... Ah, et du coup, j'ai l'effet... Ah non, pardon. C'est l'effet d'ange gardien, du mini ange gardien. Je m'en rends compte seulement maintenant. C'est fou. Est-ce que je suis un petit peu déconnecté de ce qui se passe à l'écran? Dramatiquement. Alors que pourtant, j'ai... Ah, étrange ce qui vient de se passer là. Mais du coup, je ne sais pas exactement ce que fait le red button. Faudra que j'essaye de checker ça entre deux games. Oh. Ah oui, ça va ramener tous les items vers moi. C'est pas une mauvaise chose dans l'immédiat en vrai. Ça pourrait être intéressant. Mais après, c'est un peu broken en vrai. Et surtout le... Ah mais en vrai, je viens de me rendre compte, ça a fusionné le mini crewmate avec mon arme. Ça a carrément fusionné. Ok, donc ça m'a libéré une place. Ouais. Bon, ça ne change pas ma décision. Augmenter la durée. Dans l'immédiat, il n'y a rien vraiment dont j'ai envie d'augmenter la durée. Ça peut freeze les personnages. Bah pourquoi pas en vrai, avec le prisme peut-être. Vas-y.
la cage de cristal. D'ailleurs, le prisme, comment puis-je l'améliorer? Avec la couronne. Ok. Il semble pas que j'ai banni la couronne, donc on va pouvoir faire quelque chose. Le gatito, on s'en passera. Là, dans l'immédiat, on veut surtout le dernier spell. Qui ne veut pas tomber, hein, à mon grand dame. Là, pour le moment... On vient d'empêcher un autre mob de devenir l'imposteur. Ou plutôt, on a prouvé qu'il n'était pas l'imposteur en le tuant de nos mains. Une méthode sans doute très radicale pour le coup. Par contre, là, je commence à souffrir sévèrement. Ça commence à devenir problématique. Encore un? Mon dieu. À mon avis, ça doit être très certainement l'effet du bouton rouge, pour le coup. Mais je suis pas sûr de ce que ça fait exactement. Vous savez quoi? Je vais prendre le tome de réduction de temps de récupération. Ça me semble pas être une mauvaise idée. Et dans le cas présent, je vais prendre le missile prismatique. Je vais bannir le fouet. Prendre le tome. Et c'est déjà pas mal, en vrai. Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça fait des choses diverses et variées. Ça tue des choses. Je sais pas exactement comment ou pourquoi. Ah, parfait, la couronne. Ça veut dire encore plus d'XP au passage. Et surtout, la possibilité d'améliorer tout ceci de manière assez incroyable. Oui, mais non, 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 bah non. On va prendre la couronne. Le duplicateur... Pourquoi pas? Le duplicateur, c'est pas mauvais dans les médias. Enfin, en vérité, le duplicateur n'est jamais mauvais, mais bon. On va continuer d'augmenter l'XP. Et je n'ai toujours pas chopé le spell, hein. Ça ne veut pas, hein. Assez dramatique. Assez dramatique, assez dramatique. Par contre, je vais peut-être réduire encore un petit peu le son parce que là, pour le coup... Voilà. Histoire qu'on s'entende quand même, parce qu'en vrai, j'ai déjà baissé le son tout à l'heure, mais... Quoique, en vrai là, j'ai peut-être un peu abusé. Ouais, vas-y, allez, bon, je vais juste baisser le son des effets, histoire que ce soit un poil moins le dé de bord auditivement. Mais c'est fou comme ce jeu peut devenir très bruyant très rapidement. En fait, je crois que ça tue peut-être des boss à chaque fois que ça appuie sur le bouton rouge. Maybe. Alors, est-ce que cette fois-ci on va réussir à appuyer sur les deux boutons avant l'hécatombe? C'est la question. Ah mais attends, là l'ouverture elle est vers l'extérieur. Normalement elle est vers l'intérieur. L'ouverture vers le panneau. C'est juste qu'il y a une autre sortie possible. Très bien. Très bien, très bien. Visiblement, il faut que j'améliore également ceci au niveau maximal si je veux pouvoir avoir la version améliorée du missile prismatique. Pour l'instant ça va, on s'en sort. En vrai, pour l'instant, ça va très très bien même. Ah, peut-être. Grosse amélioration. Ah, je crois qu'effectivement, il y a une amélioration supérieure au centre. Impeccable. Et j'ai eu le droit à un cadeau. Ah oui, ça améliore la valeur de tout. Allow you to choose any unlocked weapon. Ok, bah ça tombe bien. Ça tombe bien, j'ai besoin d'une arme assez spécifique. Où est-elle? Attends. Ah, là. Alléluia. Ah oui, là d'un seul coup ça devient une piste disco l'endroit. Ça ne ressemble plus à rien. On a enfin le truc qui permet d'améliorer la boule de feu. Pour être honnête, j'y pensais même plus. Là ça va encore me donner plein de choses. Et améliorer directement la boule de feu parce que lui n'a pas besoin que son item passif soit amélioré au niveau maximal pour évoluer. L'un des rares avantages de cet item pour le coup. Par contre, ouais, c'est tout à coup la discothèque, hein. Cette boîte de nuit. Il y a des néons de partout. Les spots sont absolument everywhere. Est-ce que je vais seulement avoir le temps d'aller jusque là? Je crois que non. Hein.
Parce que pour le coup, il faudrait que je sois à la salle de report en moins de 45 secondes, sauf que là pour le coup, rien que pour faire tout le tour, déjà je sais même pas si ça va passer. J'adore comment littéralement le bouton rouge visiblement tue tout à ma place. Les boss, je ne les vois même pas. Mince, je me suis pris le mur, non! Ah, le coffre, je suis obligé, la grid. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. Si je me trompe pas, normalement ça doit être par ici. Vas-y, avance. Oui, on y est. C'est bon. Impeccable. Là pour le coup, je vais le laisser rouler. Oh là là. Impeccable. Et un autre choix d'arme. Ah non, un autre choix d'arme amélioré. Un autre choix d'arme amélioré. Étonnant ça. Normalement, je suis pas censé avoir... Ouais. Pas sûr de tout comprendre. Bon, je vais prendre Spellstorm du coup. Tant qu'à faire, autant améliorer déjà le truc au niveau max, parce que depuis tout à l'heure, j'en ai assez sué comme ça. C'est vrai que je pourrais prendre également le pentagramme. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais la couronne et le pentagramme, ça combotte également. Donc ça marche plutôt bien. Je pense que les autres personnages doivent se débloquer très certainement simplement en terminant la run avec celui-ci, à mon avis. Donc je pense qu'on devrait pouvoir avoir un autre gameplay soon TM. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas, la Lightning Ring, c'est un bon combo. C'est vrai qu'avec le duplicateur, ça fait un assez bon combo. Là, pour le coup, par contre, au début, on manquait de zoning. Alors là, par contre, c'est plus tout à fait la même histoire. Autant dire que là, on manque limite plus de dégâts ciblés. Cependant, j'ai envie de te dire, si tu zones suffisamment fort pour pouvoir tuer absolument tout sans avoir besoin de dégâts ciblés, genre par exemple, ça c'était un boss, c'était, bah, c'est qu'a priori, t'as peut-être pas besoin de dégâts ciblés. On va voir si on dit toujours ça face au bébé tout à l'heure. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai tué ou pas tout à l'heure, c'est difficile à dire. Ah, et là j'ai du bol en plus, j'avais seulement 25% avec le pentagramme de conserver toutes les gemmes, et ça a été le cas. C'est encore le cas. Pour l'instant, niveau chance, on est pas mal. Je vais essayer d'aller voir si on peut obtenir notre carte violette, notre dernière arcane en avance. Ce serait pas mal. En vrai, de quoi j'ai besoin là? Parce que là, concrètement, j'ai déjà tous les trucs dont je peux avoir besoin. Donc, autant prendre la vitesse de déplacement. En vrai, sur cette map. Parce que là, pour le coup, Ah bah, il a droppé quand même le coffre. Bon bah, prenons. Hein. Je crois que j'avais déjà l'autre, donc ça n'aura probablement pas tant d'effet que ça, mais bon, on va quand même le prendre au cas où, pour augmenter encore un petit peu les dégâts de notre missile prismatique. Et du coup là c'est juste un coffre normal. Et vraisemblablement ça augmente bien les dégâts, hein, parce que là on est en train vraiment de marcher au milieu des adversaires. Jamais ils nous atteindront. Ah pour le coup... Pour le coup c'est une bonne run. Ça s'est mieux goupillé que ce que je pensais. Bon après j'ai tellement poncé le jeu une fois que je l'ai découvert que ça va. Je pense pas être trop une quiche non plus. J'ai bien compris comment on faisait pour gagner sur ce jeu concrètement. Même si ça m'arrive encore des fois de me faire surprendre en vérité. Je pense que pour la prochaine run je vais mettre les événements aléatoires. Parce qu'en général c'est ce qui a le plus de potentiel à me détruire en vrai. Et peut-être le mode inversé. Il me semble que le mode inversé... Je sais plus s'il augmente drastiquement la difficulté ou pas. Je me rappelle plus. Peut-être. Peut-être. À vérifier. On va continuer de monter. Let's go. Ouais, bah autant améliorer le pentagramme niveau max. Tant qu'on est là. Ah, et du coup il y a un coffre derrière moi. Et mon pentagramme est niveau max. Allez, je vais aller chercher. Ce serait dommage de ne pas prendre l'amélioration.
qui fait que littéralement le pentagramme devient God tier. Car au lieu de tout faire disparaître quand il arrive à terme, cette fois-ci, il fait l'inverse. À savoir que quand il arrive à terme, il fait drop encore plus de choses. Qu'est-ce que c'est que cette prise de level Oméga là? Bon bah vas-y, random hein. Oh le nombre de... Qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi j'ai marché? Grande question là pour le coup. On va prendre ça. Parce que là on est tellement goldé que autant en profiter. Vas-y. Ah oui c'est vrai, en plus ça attire le tout vers nous. Comme si c'était pas déjà suffisant. Comme si c'était pas déjà assez broken comme ça. Bah, en vrai je devrais probablement aller chercher les petits potes en plus. Hein. Je peux rentrer par là ou pas? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un autre endroit par où je peux rentrer? Non. Il va falloir que je passe par l'entrée principale. Je vais pas avoir le choix. Et là par contre les ailes on ressent bien l'effet quand même. Hein. La vitesse de déplacement améliorée elle fait beaucoup de bien. Et la réduction de cooldown du coup qui fait que notre pentagramme va proc littéralement en permanence. Hop, on prend le mini crewmate. Ah bah tiens, on t'attendait toi. Et il n'a pas été affecté par le pentagramme. D'accord. Il est solide. Il est quand même très solide. Oh, oh il m'a mis cher. Il m'a fait très mal très vite là pour le coup. J'aimerais ne pas le perdre de vue. Mais en même temps il est très dangereux. J'aimerais ne pas le perdre de vue histoire de pouvoir... comment dire, savoir si je le tue ou pas en fait. Savoir s'il est vraiment mort juste avant ou pas du tout. Il est pas du tout affecté par le pentagramme. C'est pas tant un problème que ça parce qu'on a quand même d'autres sources de dégâts mais... Ah, ça y est, il commence à se démultiplier à nouveau. Au final, je me mets un défi de vraiment battre ce mob là. Et là pour le coup ça m'a affiché en bas avec le bouton rouge un... Ah, c'est bon, je l'ai tué. Ok. Bah il n'a rien drop de particulier, il a juste drop un coffre. Je m'attendais à peut-être quelque chose de mieux étant donné la difficulté du boss, mais c'est ok. Je vais essayer, je dis bien essayer parce que là quand même c'est de l'autre côté de la map littéralement. J'aurais dû prendre l'item qui permet de rapprocher tous les items de la map si je... Enfin l'arcane pardon qui permettait d'amener tous les items de la map autour de moi si je voulais aller l'obtenir, mais je vais essayer d'obtenir la deuxième partie de la croix slash flèche. Je sais plus du tout comment ça s'appelle cet item. Mais bref. Je vais essayer d'aller chercher ça. En vrai je dis ça, mais vu la vitesse de déplacement à laquelle on va... Jesus! On va vite! On va vraiment vite pour le coup. Ah c'est vrai que j'ai pas vu ton pote toi tout à l'heure. Ou alors je l'ai vu mais j'y ai genre pas prêté attention un instant. Voilà, niveau max instant, ça va vite, ça va vite. Je sais pas comment je fais mon compte à chaque fois mais... Ah oui, il me donne une petite amélioration de mon niveau. Pas mal. Pas mal, pas mal. En vrai, si j'avais pu, j'aurais peut-être dû prendre le mini scientist et comment dire, life scan. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je sais pas si ça pouvait déjà évoluer à ce moment-là ou pas. En vrai. Hop là, le mini scientist. Voilà. Et là, du coup, je prends plein de levels qui me servent à rien malheureusement. Donc je prends le life scan, mais à mon avis, j'aurai pas le temps de le faire level up avant la fin. Je vais me faire faucher dans la force de l'âge. Eh, quoique, en vrai, je défonce la mort du coup. Je la freeze en boucle. Je me demande combien de morts il va falloir pour m'achever. Ah. J'ai été un peu prétentieux. Vas-y, on abandonne. On termine. Du coup, le report amélioré. Evolve the reporter. On a obtenu l'imposteur. Et on a obtenu le cheval. Le cheval, c'est génial. D'accord. Get more projectile every 20 level. Plus 4 max. Le caballo. Mais attends, il a... Ah, mais il a 1 milliard de skins en vrai. Oh, d'accord, on peut changer la couleur. Ça marche aussi pour lui? Non. Ah mince. Du coup, c'est le seul. Mais d'abord, on va faire l'imposteur. Parce que même si j'avoue que le cheval a l'air d'être intéressant,
L'imposteur est quand même beaucoup plus sexy. Vous devenez plus fort et brèvement invincible après avoir battu beaucoup d'ennemis ou d'alliés. Évidemment, l'imposteur jusqu'au bout. Du coup, hop, on va rester sur Paulus, hein, parce qu'on est très bien ici. Mais du coup, inversé, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Ça augmente, on va dire, les golds qu'on obtient, mais ça augmente aussi beaucoup les PV des adversaires. Et là, hyper mode, c'est quoi déjà? Ah, ça augmente la move speed. Bah, en vrai, pourquoi pas? Ça nous donnera un petit peu plus de fil à retordre. Essayons. Hide and survive comme musique. Voyons voir ce que ça donne. Étant donné que je sais pas encore quelle arme c'est, je vais prendre The Beginning. On va voir ce que ça donne. Enfin, comment dire, je vois pas en fait ce que son arme fait, à parler. Oh! Ah bah c'était une bonne idée visiblement de prendre les projectiles multiples. Ça a eu un bon effet. Ben pourquoi pas. Après, là concrètement, en amount, on n'a pas grand chose. Mais du coup, le lifescan va augmenter l'amount anyway. Il va augmenter le nombre de projectiles que j'ai. C'est ça l'amount, pardon, pour ceux qui ne savent pas. Au final, j'ai même pas checké ce qu'il y avait dans ce petit vaisseau. Ah putain, mais c'est vrai, on est en inversé. Je voulais aller vers le haut, mais au final, je vais vers le bas. Du coup, Paulus inversé. Regarde-moi ça. Pourquoi pas? Le duplicateur, encore une fois, est un bon choix. C'est toujours un bon choix au final. Je vois très peu de situations où c'est pas un bon choix. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça a fait spawn tout ça? J'ai peut-être débloqué un truc intéressant. Je vais essayer de tout se casser, mais j'avoue que je galère un peu. Ah, de la chance! Nice! Bah. Un projectile de plus, ça serait pas mal, mais dans l'immédiat, je pourrais toujours l'obtenir plus tard. Là, je pense que je vais reroll pour essayer d'obtenir, voilà, un peu de zoning. Parce que là, malheureusement, mon arme, elle est bien, mais c'est du mono-cible, entre guillemets. Donc mes dégâts font que ça devient du multi, mais bon. Tire un projectile de plus. There are 20 more poisons. D'accord. Donc ça augmente encore un petit peu ma zone d'effet. Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me forcer à sortir du vaisseau, c'est ça? Ok, je sors, ça va. Ça va, j'ai bien compris. C'est une strat après en tant qu'imposteur, hein, de rester dans le vaisseau durant une certaine période. Ah, ou alors c'était juste un des effets en bas à droite. C'est possible aussi. Summon Knight. En vrai, j'aime pas. J'aime pas Summoning Knight. Je vais... Ouais, je vais améliorer le scan. Histoire de voir ce que ça donne. Par contre, là, je souffre un peu. En même temps, on est en inversé, donc forcément, ça rend le jeu beaucoup plus dur. Je vais devoir un peu plus forcer si je veux que ça se passe bien. Ah, et c'est ça, du coup, qui avait fait spawn absolument tout autour de moi. C'était tout simplement le random. J'avais complètement oublié que je l'avais activé, alors que ça a été fait il y a moins de 5 minutes. Je suis un peu lent à la détente. C'est un peu dommage pour un jeu comme celui-ci. Mais du coup, ouais. Oula. On augmente les dégâts de 10%. Oula, pourquoi il s'excite, mon gars? Il s'est excité d'un coup. J'ai pas fait attention, j'ai dû choper un truc qui l'a énervé. Autant prendre de la régène également. Cooldown réduit par 2. Faisons. C'est peut-être tout simplement l'effet de l'imposteur. Une fois qu'il a tué assez de monde, du coup ça fait ça. Oui, je viens tout juste de me rappeler de son passif, oui. un petit peu lent à la comprenette. Mais tout va bien, tout va bien. J'ai fini par comprendre. Mais du coup, où est le mini imposteur que je sache? Il est là-bas. Ok, parce que là, du coup, je vais essayer de... Ah, et ça a refait l'effet, d'accord. Oh, il est agressif. He's on a rampage. Passer par là, c'est pas la meilleure idée. Je vais faire le tour de l'autre côté. Je me rends compte qu'à chaque fois, je prends l'ail par réflexe un peu. Mais des plans partout, ça goin.
D'accord, j'aurais essayé. Dans ce cas, si je le dois, je le vais. Ah, ça me fait bizarre comment dire, l'environnement à l'envers. J'avais oublié à quel point c'était désagréable comme sensation. Bon, après, il en faut peu pour me mettre dans la confort, on va pas se mentir. J'avoue que là, je me mal un petit peu tout seul. On va aller chercher l'imposteur. On va aller chercher l'imposteur. En espérant pouvoir en faire quelque chose. Hop, par là. En vrai, je pourrais prendre le report, histoire de... C'est vrai qu'au final, je suis même pas allé voir finalement. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va prendre le live scan et on ira voir après ce que ça fait le red button. Peut de temps en temps stab les gens. Mini stabber. Little stabber. Par contre, il va être effectif combien de temps encore ce truc de plante là? Parce que c'est sympa, hein, mais est-ce que c'est bien nécessaire? Allez, tu sais quoi, je vais prendre le duplicator histoire d'avoir encore un peu plus de dégâts. Hop, hop. Vas-y, améliore la langue, améliore le garlic. En, flame miss. C'est vrai que je sais toujours pas à quoi c'est lié ça. Pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée. On aura qu'à essayer des trucs, on le prend. On verra bien ce que ça donne. Oh la vache, il fait pas que genre un peu stabé. Il balance des couteaux de partout le frérot. Là je le vois beaucoup plus clairement pour le coup. Oula. Des cœurs. Plein de cœurs. Je prends. Probablement des effets random encore. On apprécie. Pour l'instant ça se passe plutôt très bien. On va essayer d'aller prendre le scientifique. En vrai, j'hésite un petit peu à aller déjà choper les crewmates parce que... Enfin les crewmates, les mini crewmates. Parce que j'avoue que... J'aimerais bien savoir ce que c'est qui fait évoluer le Flame Misspell. Après ce qui est embêtant c'est que je ne peux pas savoir le savoir ça facilement pour le coup. Ouais, vas-y, on va continuer d'améliorer. Hein. Ah, il me le propose le mini ghost. Il me le propose. Non, pour l'instant, on va rester sur ce qu'on était en train de faire. Bah, écoute, on peut prendre les petits tomes puisque de toute manière, a priori, si ça fait la même chose qu'avec le report de Crewmate Dino, ça devrait également fusionner le mini Crewmate avec ma langue, en théorie. Ah, ah, c'est peut-être pas ça du coup. Ou alors il est encore trop tôt dans la game. C'est peut-être qu'il est trop tôt. Il me semble que c'est à partir de 10 ou 13 minutes que ça commence à devenir... Oh là par contre on voit clairement que c'est un cube qu'ils font apparaître autour de moi pour le coup. Là ça se voit un peu. Ça se voit un peu fort. La Killing Chamber. Après c'est pas comme si c'est le cacher non plus mais... Oui, bah... Toujours les petits tomes. Hein. Les tomes vides. C'est quoi, vas-y, pourquoi pas le report? Pourquoi pas report? Je vais aller chercher du coup le mini crewmate rouge, histoire d'économiser des niveaux. Même si en vérité, je pense que c'est pas indispensable dans les médias. Mais du coup, ouais, enfin, je tue tellement de trucs en fait depuis tout à l'heure que littéralement, mon imposteur est en permanence en rampage quoi. Il ne s'arrête pas. Juste pas du tout. Avançons, avançons, avançons. Ah, il est là. Il est là. Et cette fois-ci, on va bien lire l'effet que ça a, le bouton rouge. Quand on l'aura, bien sûr.
Ah bah, ça c'est un gros coup de chance par contre. Ou alors peut-être que ça apparaît à chaque fois au même endroit. J'ai peut-être pas prêté assez attention. À savoir, enfin à voir. Ah, du coup c'était bien ça, il me manquait juste du temps. D'accord, donc ça fait de gros dégâts à l'ennemi le plus fort et tout ce qu'il y a entre moi et lui. Oh! Effectivement, ça fait la petite animation de l'imposteur sur le boss. Ça l'a chlassé. Et on la voit ici et là, de temps en temps. J'essaie de la voir. En bas, ouais, d'accord. Ah, ça a le mérite d'être efficace pour le coup. Ça va être un boss killer assez vénère, je pense. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais essayer d'aller prendre le scientifique, histoire de... Ah, ça me fait bizarre de voir des effets d'Among Us qui pop un peu partout. Enfin, je dis ça alors que je suis en plein milieu du vaisseau... Enfin, du vaisseau, quoi, de la map Polus. Ce qui me dérange, c'est les effets visuels. J'ai pas tous les fils qui sont câblés, visiblement. On va prendre le mini scientifique et espérer que ça puisse faire évoluer la life scan, parce que j'avoue que il me semble déjà l'avoir pris tout à l'heure et il me semble... Oula! Merde, on a... Attends, c'est pas lui l'ennemi le plus fort dans mon écran? Ah, voilà. Vas-y, tue-le! Il est tanky! Allez, faut mourir, monsieur! Oh, il est full tanky. Je parle, enfin pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle de la mort bleue en bas à gauche. C'est déjà fait chlasser un petit paquet de fois là et... Le problème c'est que si je la laisse faire, au bout d'un moment elle va me foncer dessus. Oula, 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 je commence à me faire un petit peu... Ouais, je commence à me faire un petit peu écraser là quand même. Ah mais c'est parce que je suis plus en mode vénère. Ça y est, ça s'est arrêté. Non, j'avais pas fait attention. C'est dangereux. Faut que je tue plus d'ennemis. Avec un peu de bol. Ah, le red button. Dis-moi que tu peux le tuer avec le red button. Et j'ai pas lu. Ah, mon cerveau a 30 secondes d'autonomie. Quel enfer. Ah ouais, je vous jure. J'ai vraiment pas de mémoire. C'est dramatique. Va falloir que je fasse un effort là-dessus. Hein, parce que franchement... On dirait vraiment que c'est de l'inattention, mais c'est non, c'est juste que j'ai littéralement pas de mémoire. Ma mémoire a une autonomie vraiment de 10 secondes au grand max. Impressionnant. Est-ce que... Ah, je peux prendre n'importe quel item que je veux. Party Popper ou bien le hat. Pourquoi pas le hat? J'ai aucune idée de ce qu'il fait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ah, j'ai des chapeaux qui me tombent sur la tête. Il y a plein de chapeaux. Mais du coup, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Ça augmente la zone. J'imagine que ça doit faire des dégâts au-dessus de ma tête, peut-être. Très difficile à dire. Tire un projectile de plus. Ok, si tu veux. Bon, vas-y, je vais prendre le mini shapeshifter. Ah non, du coup, effectivement, c'est aléatoire pour le coup. Ça me le confirme parce que je me souviens pas avoir eu déjà les deux piliers qui demandaient que j'aille appuyer dessus. 2 tours de contrôle. Donc ça veut bel et bien dire, je pense que c'est complètement aléatoire. Par contre, c'est moi l'imposteur. Normalement, c'est moi qui full Delbord. Je viens de voir en bas de l'écran appuyer sur le bouton pour prévenir le tourisme. C'est bien spécifique. Et on dirait bien que non, effectivement, le scientifique n'a rien à voir avec la baie de soins. Cependant, c'est pas encore impossible pour moi de réussir à obtenir l'amélioration. Donc, a priori, ça veut au moins confirmer
soit que un de mes items, soit une de mes armes combote pardon avec soit la life B, soit avec le Misspell Fire, soit que c'est un item passif qui permet de le faire évoluer, de les faire évoluer pardon. Je pense que c'est plutôt la deuxième option du coup. Heureusement que la baie de soin me heal bien, hein, parce que je prends quand même des sacrés torgnoles depuis tout à l'heure. Ça ne se calme pas. Et il me propose régulièrement le chromate jaune depuis tout à l'heure. Est-ce que je dois comprendre que peut-être... Ouais mais non, je l'avais pris aussi tout à l'heure. Je crois. Je ne suis plus sûr. Ah, bien. Un petit effet positif enfin pour moi. Bon, ça n'aura eu un effet que de très courte durée. Par contre, ce serait vraiment bien que j'ai tué assez d'ennemis pour faire en sorte que je retourne dans une rampage, parce que là, j'avoue que pour l'instant, c'est dangereux un peu. Hein. Ils sont tous extrêmement solides. Bah, en même temps, 200% de points de vie par rapport à la normale. C'est clair que ça fait beaucoup de PV. C'est extrêmement résistant. D'autant que ceux-là sont assez tanky de base, de ce que j'ai pu voir durant les précédentes runs. Voilà, hop là. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui améliore? Non, malheureusement, que des équipements qui ne s'améliorent pas. Cependant, je peux avoir le droit à une arme améliorée. Quelle arme améliorée je veux? Cependant, c'est une arme améliorée découverte. Donc, Jodor. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. Bah du coup, pourquoi pas Jodor? Je sais plus du tout ce que ça fait. Ça se trouve, c'est nul. Ça se trouve, c'est complètement claqué au sol et je viens de ruiner ma run. C'était peut-être l'occasion de revenir. Ah, il me repropose le mini imposteur. Ah, c'est étonnant ça. Normalement, une fois que tu as terminé d'avoir un item passif, qu'il a fusionné, concrètement, c'est... Bah écoute, j'ai rien vraiment qui m'empêche de le prendre, donc let's go. Et vas-y, randomise-moi tout ça. Par contre, du coup, est-ce que ça réduit mes chances? Oui, ça annihile mes chances. Donc a priori, c'est... Je vais essayer de voir pour la life scan, pardon. Mais a priori, c'est pas lié au mini crewmates. C'est autre chose. Lié à quoi ça par contre, je l'ignore. On le verra très vite avec des tests, hein, j'ai envie de dire cependant. Mais... Hop, prenons le mini crewmate jaune, revérifions juste au cas où. Ah! Ça s'est rallumé. Donc, a priori, c'est le mini crewmate jaune qui fait que ça peut évoluer. Ou alors, ça et un autre item, peut-être. En tout cas, ça a un lien. Donc peut-être que tout à l'heure, j'ai juste pas suffisamment pris le temps pour que ça arrive. Ok. Ne cherche pas. On a Jodor, visiblement, qui me permet d'être ultra balèze. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Ok, les deux mini crewmates qui me manquaient. Et du coup, normalement, si je vais chercher le dernier coffre qui doit être là, voilà, je devrais avoir pas le droit à une amélioration. Ah, c'est étrange ça. Je suis surpris. Peut-être qu'il y a encore autre chose. Ça pouvait pas être le crewmate violet. Bon. C'est pas grave, on va continuer. Hein. Who's the imposter? Who is the imposter? C'était la question. C'est définitivement pas moi. Et ma langue tranchante ne pourra pas vous faire croire le contraire, bien évidemment. It is known. Ah, il y a un coffre violet. Normalement, niveau arcane, ouais, c'est ça, je suis qu'au niveau 1. Donc ça peut valoir la peine. Ouais, pour l'instant, c'est un peu de la bite, cependant. Sans vouloir être offensant. Ah, c'est donc à ça que ressemble la live B améliorée. D'accord. Double... Ouais, vas-y. Double les soins, ça peut clairement pas être de trop dans l'immédiat.
Je pense que ça me fera même beaucoup de bien. Oui, vas-y, améliore. Améliore, améliore. Et les levels qui pleuvent. Et là, vu qu'ils sont tous gelés, on peut foncer dedans comme un gros dégueulasse. Ça se passera très très bien. Ah, il y a un coffre qui est tombé cependant. Ce serait dommage de ne pas essayer de le prendre. Je le vois pas. Il y a trop de bordel à l'écran, je vois rien. Ah, voilà, la live est améliorée. Du coup, elle fait quoi? Oh, d'accord. Donne un boost de stats, enfin donne périodiquement des boosts de stats pour tout le reste de la game. Ah bah ça peut clairement devenir très très fort ça pour le coup. Je suis en train de penser là pour le coup, la tête de bébé qui va apparaître un peu plus tard là, elle va me faire souffrir un peu quand même. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux encore améliorer? Le Mispel, non. Visiblement ça n'est pas possible. Hmm. Ma foi, j'admets que du coup je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Je vais probablement aller chercher le mini crewmate bleu. Mini crewmate Angel. Parce qu'il pourra clairement m'aider, je pense, dans les situations de difficulté. Ah, j'arrive pas à rentrer? Ah, c'est parce que c'est par là, c'est pas par là l'entrée. Ouais. Ça prouve bien que je ne vois vraiment rien à ce qui se passe. J'essaye de circuler à travers tout ça, mais pour le coup, c'est du pif. C'est un énorme pif. Voilà. Il peut de temps en temps prendre un coup pour moi. D'accord. Du coup, en fait, je me demande un petit peu à quoi ça peut encore servir vraiment de partir sur les lauriers ou le truc comme ça. Quoique, en vrai, attends. Les lauriers, normalement, ça peut évoluer en quelque chose de fort. Pour ceux qui ne savent pas, le laurier, ça a le même effet du coup que le mini crewmate bleu qui me permet donc de prendre un dégât gratos. Sans que je le prenne finalement. Qui va me tanker un dégât à ma place plutôt. Mais il me semble... Oui, c'est ça, ça peut évoluer avec du coup... Je monte du doigt comme si vous pouviez voir. Mais concrètement, en partant de la droite, le troisième en partant du bas, c'est la recette qui permet du coup d'avoir, avec le laurier, plus les deux flèches qui font une croix, bref, deux trucs rouges, une cape qui a un effet particulier dont je ne me souviens plus. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que effectivement, c'est bel et bien quelque chose que l'on peut faire évoluer. Les lauriers. Donc, ils ont quand même un petit intérêt malgré tout. Après, on va dire que du coup, grâce au DLC Among Us, on a un peu plus de versatilité. Verra-t-on. Bon, là, je vais commencer à vraiment souffrir là par contre. J'avoue que là, je commence à avoir un peu beaucoup de mal. J'essaye de me servir de tous les bonus qu'il y a autour de moi, mais là, c'est compliqué. Remonte, remonte, remonte. On va aller prendre l'autre truc de feu si on arrive à le voir. Ce qui est clairement pas garanti dans les médias. Ah, il s'est épée! Sagouin! Il y a des trucs qui volent de partout, c'est le Delbord. Il y a des trucs qui volent absolument de partout. Est-ce qu'il y a un autre truc de feu dans le coin? Normalement, oui. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai absorbé. Je crois que je l'ai vu venir vers moi. On soulignera le mot je crois dans le cas présent, parce que franchement, honnêtement... Ah, et j'ai enfin vu un des stats up de ma Medic Bay améliorée. Allez! Meurs saleté! Fouille du démon! Fouille du démon, non, ça c'est... Référence involontaire à One Piece, pour le coup. Le One Piece. En vérité, j'ai jamais regardé One Piece avant la série Netflix. Enfin, que très rarement. Et j'ai jamais été fan de l'animation. Je pense qu'elle s'améliore grandement avec le temps, bien évidemment. Hein, que plus on avance dans les saisons, plus les animations deviennent incroyables. Mais je sais pas, c'est... Le style de dessin de cet animé-là ne m'a jamais vraiment plu. Mais du coup, grâce à l'animé Netflix, pour le coup, j'ai vraiment eu la possibilité de redécouvrir l'animé et qui me plaise beaucoup. Donc je sais pas s'il reprend fidèlement ou pas tout ce qui se passe dans l'animé.
Mais en tout cas, il est très plaisant. Bref, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le jeu, mais qui m'est venue à l'esprit là du coup, parce que j'ai balancé le mot One Piece au pif. Bon, par contre, il faudrait que tu meurs un jour, toi. En même temps, il a 200% de PV. Le machin est littéralement déjà une monstruosité à la base. Donc, est-ce que c'est bien surprenant que je n'arrive pas à le choper, quoi. Ah, la mort. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, mais on est déjà à 30 minutes. On a win. J'avais pas vu. Et je suis en train d'empêcher la mort de venir me choper depuis tout à l'heure. Elle bug, elle galère. Galère de fou. Bon, vas-y, on va se sacrifier parce que sinon on va y passer 5 heures. Enfin, quoique, en vrai, à chaque fois, il va y avoir une mort supplémentaire qui va se ramener. Le truc, c'est qu'elles suivent ce qui semble être des... Ah bon, j'ai rien dit. Il y en a une qui a réussi à me choper. Mais elle semblait, pour l'une d'entre elles au moins, suivre des sortes d'images miroirs de moi. Qui sont dues à je ne sais quoi. Ah, c'est peut-être le Joe d'or pour le coup. C'est peut-être le sorte de parfum, oui. Oui, effectivement, je crois que ça vient du personnage de la geisha, si je peux appeler ça comme ça. Survivre 5 minutes en comate. Evolve Sharp Tongue, j'ai débloqué l'Engineer. Evolve Life Science Scan et j'ai débloqué le Ghost. Donc maintenant, ça va être du pile ou face pour savoir lequel j'utilise. Lequel je joue. Alors. Ah! Choisissez une arme passive supplémentaire tous les 2, 12 et 22. Enfin, au level 2, 12 et 22. Ah, intéressant. Et ne peut pas prendre de dégâts ou faire de dégâts, mais euh, disparaît après avoir atteint la limite de temps actuelle. Attends, mais du coup, quel intérêt? Il ignore les murs, ok. Euh, Déjà, on va débloquer les deux. Parce que c'est vrai que j'ai même pas cliqué dessus au final. Mais attends, ça va être une run full passive du coup? No Ghost Among Us. Ok, bah écoute, essayons. A priori, il peut pas prendre de dégâts, donc je vois pas l'intérêt ici. J'ai pas envie de prendre Game Killer directement parce que, en soi, pour ceux qui ne savent pas et qui ne savent pas lire anglais, Game Killer, en gros, ça fait que on ne peut plus gagner d'expérience. En revanche, les gemmes qui sont censées donner de l'expérience justement en temps normal deviennent des projectiles quand on marche dessus. Des projectiles explosifs. Donc évidemment, c'est très fort. Parce que bah, concrètement, tu marches sur un projectile, enfin sur une gemme, donc ça devient un projectile explosif, ce qui fait donc que bah, tu tues des ennemis et donc que tu as encore plus de gemmes et donc encore plus de projectiles. Bref, pour ça que c'est game killer. Parce que les dégâts en plus ne sont clairement pas anecdotiques. Mais du coup, là, le prendre tout de suite, ça empêcherait toute chance de voir le jeu, enfin le gameplay de ce personnage. Du coup, je vais simplement prendre le Awake, qui me permet d'avoir plus de revive, parce qu'on peut revivre dans ce jeu, si jamais. Et du coup, je peux pas prendre de dégâts, et ils ne peuvent pas en faire. Bah du coup, quel intérêt? C'est juste pour le mime. Bah ouais, mais on s'emmerde du coup. Alors, moi, je veux bien si vous voulez, mais ça a quand même très peu d'intérêt, quoi. Je peux pas prendre de dégâts, je passe à travers les murs, et... ouais. Euh... Que dire? Étant donné que je peux rien tuer, je peux logiquement pas prendre de niveau non plus. Bah... ça va de suite devenir très ennuyeux. J'avoue que je comprends pas bien l'intérêt, là. Genre, pour la vanne, ok, why not? Mais c'est à peu près la seule justification que je trouve à ça. Parce que honnêtement, là...
Est-ce que le mini crewmate peut faire des dégâts peut-être? Non, même pas. Non, non, et... Rien ne se passe, aucun dégât ne peut être fait, même pas par mes passifs. Rien du tout. Bon. Bah, je ferai peut-être cette run en off, hein, parce que très sincèrement, elle va pas être intéressante à regarder. Genre, c'est rigolo, hein, mais niveau intérêt à proprement parler, on va vite se faire chier. Bon, du coup, essayons plutôt l'engineer. Je garde le cheval pour plus tard, bien évidemment. Ah, mais attends, visiblement, il y a une version améliorée de l'imposteur. Ah, with Rina. Imposteur Rina. Ah, d'accord, j'ai juste pas fait assez de damage. Ok. Enfin, j'ai juste pas fait assez de kills. Ah ouais, d'accord, mais il fallait faire durer la run. Ok, 100 000 ennemis, effectivement. J'ai pas choisi la bonne run. Après, ça sera peut-être faisable tout à l'heure. J'essaierai peut-être sur une autre map, du coup, l'imposteur. Et du coup, ouais, je vais peut-être enlever le mode inversé parce que bah, déjà, ça me perturbe. Et ensuite, ça rend le jeu très lent. C'est un peu dommage. Excusez-moi, je sens un éternuement qui arrive. Ouf. Oh là là. Toutes mes excuses. J'espère que c'est pas trop entendu au micro. J'ai essayé de l'éloigner un petit peu, mais j'avoue que là, j'ai éternué fort. Bon, du coup, on va prendre The Beginning, comme d'hab. Ah, ah, et ça représente les câbles. Rigolo. Qui est la référence? Alors, comment ça marche? Ah. Je vois. Je comprends ce qu'ils ont fait là. Vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas les serviteurs... Weapon Selection. Ça Ah oui, c'est vrai qu'au niveau 2, je peux avoir une arme passive supplémentaire. Mince, qu'est-ce qui combotte avec ça? Je ne sais plus. Mince. C'est un problème. Bon, on va partir sur le duplicateur. Et d'ailleurs, on va pouvoir voir du coup si ça augmente le nombre de... Non, ça a pas l'air d'augmenter le nombre de fois où je passe la carte. Ou alors peut-être. On vérifiera. Waouh, il a un nombre de reroll lui par contre. Jesus. Bah pourquoi pas les flingues pour changer, tiens. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, donc ça fait 5 allers-retours. On va voir si du coup ça affecte vraiment le truc ou pas. Bon, reroll, hein. Parce qu'on en a à la pelle de toute façon. J'ai toujours pas vérifié ce qu'il fallait pour améliorer ça. Du coup, au final, ça ne m'arrange pas. Je suis en train de reroll comme un gros dégueulasse en boucle parce que je le peux, mais... Ouais, c'est quoi, prendre le report. Mais du coup, je vais juste aller voir ce qu'il faut pour améliorer ça parce que je me rappelle pas du tout. C'est un problème. Il faut le... Ah, il faut le crâne qui augmente les dégâts... Enfin, la difficulté. Augmente les dégâts de base de 25%. Ah non, la zone de base, visiblement. Ça peut être très fort. Et là, du coup, une réduction du temps de... Une réduction du temps de comment ça s'appelle? Une réduction du cooldown, pardon. C'est probablement pas mal. Ouais, vas-y. Le Tiragizu, qui va beaucoup m'aider dans les médias. Et... Ah... Je me fais souffrir là quand même, hein. Si je veux partir là-dessus maintenant... Vas-y, je peux toujours le prendre, histoire au moins de l'avoir. À défaut, je pourrais toujours... Je pourrais toujours... Il me semble qu'il en fait que 4 là de Zertour. 1, 2, 1, 2, 3. Non, c'est moi qui sais pas compter, tout va bien. Mais du coup, j'allais dire, ouais, le Teragizu, c'est une très bonne chose pour le coup que j'ai chopé. Parce que ça peut prendre très longtemps à le choper parfois.
Enfin, tout du moins, j'ai en mémoire des runs où j'ai bien souffert à cause de ça, justement. J'arrivais pas à le choper, et du coup, je n'arrivais pas à améliorer les flingues. Les flingues qui, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, vont de pair, en fait. Il y a une autre paire de flingues qui est disponible un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard. Que j'ose espérer avoir un peu plus tard dans cette run. Mais qui, du coup, permet de bien comboter. Ça fait des bonnes zones de dégâts. Et j'ai toujours pas regardé. Débilus. Enfin, remarque. Non, là c'est bon, j'ai rien qui... Je vais prendre le tome, le petit tome. Oula. Ça c'était étrange. Ça c'était étrange par contre. Très bien, on augmente encore un petit peu les damages. Pour l'instant la run se passe bien. En vérité, je vais essayer d'explorer un peu plus la map parce que depuis le début, je ne le fais pas tant que ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces sortes de gummy bear... Gummy bear crewmates? Ouais. Je monte carrément sur les écrans, ok. Ah, c'est rigolo. J'ai pas envie de le prendre. Enfin, si, remarque, j'ai envie de le prendre, mais il faut quand même que j'aille chercher sa version in-map, on va dire. La version qui est sur la map. Parce que ce serait quand même dommage de perdre un level pour un truc qui est déjà sur la map. Tiens, prends des coups de carte! Bouffe! En vrai, c'est dommage, ça fait pas beaucoup de dégâts. En revanche, ça zone bien, clairement. Et surtout, c'est rigolo. Clairement, ça a le mérite d'être rigolo. J'admets. Ouais, donc quand même, ça clean bien. Ouh, et au moment où je dis ça, je souffre. Ouh. Et où est-ce que je vais, moi? Je vais chercher l'ingénieur, mais seulement je le fais de manière un petit peu trop agressive. Heureusement pour moi, visiblement, je ne le payerai pas. Pas cette fois-ci. Petite amélioration du report. Ouais, vas-y, on peut améliorer une dernière fois le mini-engineer. Mini-engineer! Mini-engineer? C'est presque un jeu de mots naturel, limite. Cet ensemble de mots. Mais bref. Prenons ça. Hop là. Et améliorons-nous. Devenons plus forts. Ah. On dirait qu'on va avoir au moins une arme améliorée. Sinon plus. Ou alors j'ai mal vu. Je vois peut-être mal. J'ai mal vu. Et du coup là, on a eu l'amélioration du duplicateur. De quoi on va pouvoir recompter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ouais. 2, 3, 4. Ouais, c'est bien ça. Ça augmente quand même le nombre de passages. C'est juste que sur la fin, ça va tellement vite en fait que c'est assez dur à compter en vrai. Ah oui, la réduction. La réduction de cooldown plus le reste, a priori. Enfin, plus l'amélioration. Ça fait que j'ai des cartes qui se chevauchent carrément. Oula, 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 oula! Le random visiblement qui est en train d'essayer de me détruire. Alors par contre là je commence à sérieusement souffrir. Je vais peut-être avoir besoin d'un revive ou deux dans cette run. Je pensais pas que je galérerais autant. Mais en même temps c'est parce que j'ai aucun damage vertical. J'ai que de l'horizontal quasiment. Ou à la limite de la diagonale très légèrement, mais ça reste assez anecdotique. Ah bah, suffisait de demander. Song of Mana, c'est littéralement l'arme verticale par défaut. Littéralement toute une colonne autour de moi. Enfin, une colonne verticale autour de moi. Donc c'est plutôt pas mal. En vrai, je pourrais déjà aller chercher les autres baby crewmates. Les autres petits potes. Mais je viens tout juste de voir qu'il y a marqué DLC à l'écran. Bien vu. Au lieu de DVD. Oula. Ah bon bah j'irai pas chercher les mini crewmates tout de suite finalement.
J'arriverai pas à le tuer lui visiblement. Avant d'encore améliorer le skull, je pense que je vais... Mais attends, mais... Le visage de ce rocher là... C'est pas le visage du mime là? Genre la poker face là? Ça y ressemble en vrai. Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir maintenant? Peut-être l'amélioration de vitesse de déplacement quoi? Ou plus d'XP? Spellbinder? C'est difficile à dire là dans l'immédiat. Tournabox, il me semble que c'est assez fort. Il me semble que c'est du stats up en boucle. Vas-y, va pour le Tournabox. Oula oui, ça a visiblement augmenté assez drastiquement la taille de ma carte. Alors oui mais non, il me faut les flingues. Il me faut les flingues. Oui mais pas ceux-là, les autres. Bon, vas-y, on va pas trop insister. On aura d'autres opportunités. Autant ne pas détruire toutes nos chances de reroll. Vas-y, on améliore le petit chromate rouge, pourquoi pas. Après tout. Et au final, là maintenant, j'ai une carte qui est là en permanence. C'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer de monter. On a essayé au moins de régler l'alerte en bon crewmate que nous sommes. Engineer! La fusion parfaite entre Among Us et Team Fortress 2. Team Fortress 2, un jeu d'ailleurs auquel j'aimerais bien rejouer prochainement. Quand j'aurai l'occasion de pouvoir y rejouer avec la Bram. Ah, l'amélioration! Ah, Lucky Swipe, attack in up in 4 directions. Donc a priori je vais attaquer dans 4 directions. Alors ça a complètement changé ce que ça faisait par rapport à avant, du coup. J'espère que ça va pas me pénaliser plus qu'autre chose. Mais du coup là j'ai des câbles qui vont partir en permanence. C'est rigolo. Ça mérite d'être rigolo. Ah non, carrément ça reste et ça zone. Ah, c'est fort. Ah mais du coup l'augmentation de durée des effets ça aurait peut-être pas été mauvais avec ça pour le coup. Bah non, toujours pas en fait, hein. Il me faut toujours l'autre flingue avant de pouvoir envisager quoi que ce soit d'autre. Shadow Servant, Là pour le moment il me donne pas ce que je veux. Enfin il me donne des items intéressants malgré tout, mais pas exactement celui que je veux. Du coup comme je suis quelqu'un qui n'est jamais content, je vais me plaindre. Je vais me plaindre sur Twitter. Enfin sur X. Bref. Je trash talk. Ça n'en vaut pas la peine. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant en vrai comme amélioration. Permettre de faire des petites explosions avec le second flingue du coup que j'essaye à tout prix d'obtenir. Avec un peu de bol, dans un de mes prochains coffres, je vais pouvoir obtenir justement l'item que je veux, avec un peu de chance. Je vais aller essayer de récupérer le coffre en haut là. Je l'avais raté tout à l'heure. Hop là. Ah, le red button. Bon bah. Le red button, emergency meeting. Balancez-en un dans l'espace. N'hésitez pas. Bon, continuons d'avancer. Qu'est-ce que je pourrais... Je pourrais d'ores et déjà aller chercher l'autre arcane qu'il me manque. Du coup là maintenant il met des plantes parmi les trucs qu'on peut accuser d'être imposteur. Formidable. Et il a du coup accusé plutôt les bonhommes de neige. Bon là du coup la run vient de se transformer en peaceful. Non pas qu'on en ait besoin mais bon. Ça nous facilite le trajet. J'adore les emergency meetings juste pour des plantes. Absolument nécessaire évidemment. Aïe, aïe. Non, en vrai ce jeu est vraiment bon et addictif pour le coup. C'est le genre de jeu en fait sur lesquels je suis capable de passer des heures
Mais genre vraiment des heures. En vrai, le Game Killer, ce serait un petit peu... ce serait un petit peu dommage. On a une bonne run. Mad Groove. Mad Groove, pourquoi pas. Ça me permettra d'avoir plus ou moins tout ce qu'il y a sur la map. Mais en vrai, j'aimerais bien obtenir l'autre truc qui permet d'affecter l'autre version de mes flingues. Donc je sais que j'en demande beaucoup, mais on sait jamais. C'est pas ça justement? Si, la cage de cristal. Au moins ça affectera le... Ah mais lui on peut pas le tuer. Lui on ne peut pas le tuer. La mort verte là, je ne peux pas la tuer et je ne sais pas comment je vais m'en dépêtrer du coup. Il me semble qu'il faut juste que je l'ignore, que je la fuis, comme la peste. Ouf. Et en même temps elle est pas simple à fuir hein, quand même. Particulièrement rapide. Particulièrement rapide quand elle veut. Quelqu'un qui a pas de jambes. Pas sûr de cette vanne là. Pas sûr de cette vanne là pour le coup. Bref. Sans manquer de respect à qui que ce soit qui n'aurait pas de jambes bien sûr. Je dois vraiment être fatigué. Ah non! Non! Je revis! Laisse-moi en paix! Comment je vais pouvoir me débarrasser de cette mort là? Il me semble qu'elle disparaît tout seul passer un temps mais... Enfin bref. Je dois vraiment commencer à être fatigué là. Je pense qu'il va falloir que j'aille dormir bientôt. Oh c'est stylé avec tous les câbles qui passent au milieu. Ça rend tellement bien. Évidemment, le plaisir n'aura été que de courte durée. On va essayer de faire le tour par là. Voir ce que ça donne. Non! Ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants. Mon build est trop nul. Au secours! Ah, les autres flingues, eh ben, ça aura pris le temps. Pour le coup, ça a peut-être pris même trop de temps. On va essayer de monter. Essayer de terminer l'emergency. Là! Ça passe. Et on prie pour avoir une amélioration. Ah, ça c'est une bonne amélioration pour le coup. Ça a une chance de tuer instantanément les ennemis. Et dans le cas présent, ça sera pas de trop. Parce que comme on peut voir là d'un seul coup, l'écran se clean très vite. Parce que justement, ces petites zones là, c'est potentiellement des zones de kill instantané. Et du coup, avec ma réduction de cooldown, il y en a plein de partout. Donc ils vont avoir beaucoup de mal à m'atteindre. Très très propre. Très 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 propre. Impeccable. L'amélioration de la source de mana. Le manager. Oula, oula, oula. Mais en vrai, je suis à la porte de la mort là depuis tout à l'heure. Et j'arrive pas à me débarrasser d'eux. Hein. Je n'y arrive pas un brin. Voilà, un petit peu de régène. Mais en fait, mon personnage manque dramatiquement de régène, quoi. C'est un peu tard pour s'en rendre compte, mais... Ce serait peut-être intéressant que je prenne le Poulmera. Le petit Kokoro. Du coup, plein de Gummy Bear. Plein de Gummy Imposter. Mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que des faux crewmates, littéralement? Pas vraiment, hein. Étrange. Bon, ça y est, là on a l'air d'avoir enfin un petit peu plus d'espace dans notre run. C'est une bonne chose. Mais vraiment, c'est un tout petit peu plus, quoi. Ce serait pas mal que je remonte. Voilà. Ah, et le Poulmera que j'ai vu passer, j'ai réagi trop tard. Mince. Dommage. Tu sais quoi? On va skip pour cette fois-ci.
Ah mince. Ah bah. Pumarola, pardon. Pulmera, moi. Je vais vraiment être fatigué. Bah, c'est-à-dire que si je prends ça, encore une fois, ça va m'amener à aller vers, vers le garlic, donc je vais m'abstenir. Mais il insiste quand même. Est-ce que je pourrais avoir autre chose? Pourquoi pas une amélioration de l'XP? Ou une amélioration des dégâts? Ouais, une amélioration des dégâts, pourquoi pas. Et random pour la suite. Wow. Grosse prise de level donc. Et on a les flingues améliorées. Pam 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 pam. Avec la réduction de cooldown, ça va tirer en permanence. Ça va me permettre de faire un bon gros zoning. Est-ce que ce sera suffisant? C'est pas dit. On va voir. Là, on a eu comment dire, la baguette de feu qui nous a été proposée. La boule de feu. On va donc en profiter pleinement. Voilà, forcément, puisque c'est le seul item qui me reste, ça va me faire des améliorations de fou. Vraiment, vraiment pas mal. Bon. Ce run me semble déjà pas loin d'être gagné en vrai. Je vais aller chercher d'autres mini crewmates histoire d'améliorer encore un petit peu ma situation. Et en vrai, je peux même aller chercher la life scan pour le coup, qui m'aidera pas mal à régénérer mes PV en théorie. J'espère. Parce que là, j'avoue que même si ça se passe mieux, on souffre toujours un peu. Donc un petit peu de régène de PV, ce sera pas de trop. Ça a l'air d'avoir l'effet escompté pour le coup. Et en plus, il y a plein de poulettos là, qui sont apparus. Parfait. Parfait, parfait. L'effet random qui nous met bien. On va essayer d'aller chercher le coffre. Juste au cas où. C'était celui-là? Possible. Par contre, le nombre de fois où on chope des coffres multiples, c'est une dinguerie un petit peu quand même. C'est une dinguerie. Je vais aller choper l'infecté. Imposteur infecté. Enfin, le shapeshifter. Le shapeshifter, pardon. Oui, mais il faut passer par l'extérieur. Fatigué, je crois. J'ai déjà oublié comment ça fonctionnait. Il est quelque part par là. Où exactement, ça reste à définir. Ah, voilà. Hop, le bébé. Non, le bébé. Mais il est vénère de fou, ce que ralenti. Tout va bien. Pas obligé de me foncer dessus à cette vitesse. Oh, je me fais casser le postérieur. Moi qui étais déjà en mode là, la run est win. Pas tout à fait. on s'en rapproche, hein, mais pas encore tout à fait quand même. Ça devient compliqué. Ok. Oups. On va améliorer la Magic B, histoire d'encore un peu plus améliorer mes stats. Ouais, enfin ma régène. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Et du coup, on est bien. Là, pour le coup, la run est win. Je pense. Et je pense qu'on va s'arrêter après cette run là pour le coup, parce que j'admets que je commence à sérieusement fatiguer. Voilà. Impeccable. On a réussi à tuer le monstre. Le bébé tentaculaire. J'arrive même plus à parler. Dramatique. Et la run est plutôt bien partie cette fois-ci, je pense, pour être conclue. À moins qu'ils me mettent une dinguerie sur la fin. Normalement, je pourrais même juste rester là et attendre que ça passerait. Bref. Ça passe, ça passe. Non, pour le coup, ce DLC Among Us est très plaisant. Franchement, je m'amuse bien dessus. Je m'attendais pas à... Enfin, en vrai, je m'attendais pas au DLC en premier lieu. Soyons honnêtes.
Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contenu non plus, une fois que je l'ai su. Après bon, j'imagine que c'est un petit peu le, entre guillemets, entre gros guillemets, le minimum qu'on puisse attendre. Mais en vérité, pour 2,50€, clairement ça vaut le coup. Hein. Enfin, de toute manière, Vampire Survivor, de base, c'est déjà le jeu, à mon avis, sur lequel j'ai le plus rentabilisé mes heures, quasiment. Enfin rentabilisé mon achat, pardon. En heures de jeu. Quoique, en vrai, je dis ça, mais peut-être pas tant que ça. Attendez, laissez-moi checker rapidement. Combien de temps j'ai sur ce jeu? J'arrive pas à l'afficher. Information, peut-être. Temps total de jeu, seulement une cinquantaine d'heures. Bah, j'aurais pensé que j'y avais encore plus d'heures que ça. En même temps, il me semble que ça devait être une cinquantaine d'heures, peut-être en une semaine ou deux. Ah, la victoire! Sweet victory! Est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Est-ce qu'on a débloqué un autre personnage? Oui, on a débloqué le scientifique. The Scientist. Let's see. Let's see, let's see. Qu'est-ce qu'il propose, le Scientist? Scientist Mina. Attends, mais ils ont tous un nom, en fait. Oui, Lino, Gino, Rina, Mina, Horse, Dino. Et du coup, moins 10% de chance tous les 10 niveaux, jusqu'à un maximum de moins 90% de chance. Ok, c'est pas un avantage du tout. Mais en même temps, la science n'est pas de la chance, donc ça fait sens. Quelque chose. Per level bonus. Every 10 level, max 5 time. Donc on peut prendre un bonus qui nous sera appliqué à chaque niveau, tous les 10 niveaux. Dans le sens où, une fois qu'on l'a choisi, pour les 10 niveaux qui suivent et pour tous ceux encore après, on aura des bonus supplémentaires. Et bah, clairement, un personnage à tester la prochaine fois. Je ferai probablement le Ghost en off parce que, très sincèrement, comment dire que j'y vois aucun intérêt sinon. Je vois aucun intérêt de montrer ça, donc peut-être que je le ferai en vidéo, peut-être pas, on verra. Mais ouais, une bonne session de Vampire Survivor, un très bon DLC, et hâte de faire la suite. Probablement samedi du coup. Allez, du coup, ciao YouTube.